90% des femmes seront attirées par toi si tu leur parles comme ça. Alors comment parler à une femme? C'est une question qui est posée tous les jours. Déjà, on doit comprendre pourquoi on se pose ce genre de questions. Eh bien, tout simplement parce que les comportements des femmes sont imprévisibles. Parfois, elles répondent bien, parfois, elles répondent mal. Donc, on se demande, est-ce qu'on n'a pas trouvé la meilleure façon de parler à une femme? De sorte qu'on cherche constamment à améliorer notre conversation. Mais en réalité, la réponse est déjà révélée depuis longtemps. C'est le principe de push et pull. C'est-à-dire que tu dois alterner les signes d'intérêt avec les signes de désintérêt. Tu vas les faire venir vers toi et les repousser en même temps. Donc ce principe est universel, ça marche sur toutes les femmes. Si une femme répond mal, ce n'est pas parce que la méthode ne marche pas, c'est parce que elle n'est pas intéressée par toi dès le début. Donc j'insiste, tu ne vas pas changer ta méthode, ta façon d'aborder les femmes. À chaque fois tu rencontres une réaction inattendue. Ces réactions ne sont pas dans ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est ta méthode, ta manière d'aborder les femmes. Et la bonne manière, la bonne méthode, c'est le principe de push et pull. Il n'y a pas 10 000 manières, il n'y a pas 10 000 méthodes. Toutes les conversations réussies se ramènent à ce principe. Je prends quelques exemples concrets. Dans différents contextes, sur Internet par exemple, comment on aborde une femme, comment on ouvre la conversation. Dans ta phrase d'approche, dans ta première phrase, il faut mettre un push et pull. S'il n'y a pas ces deux éléments en même temps, cette phrase d'approche est juste moyenne. Imagine qu'on aborde seulement avec pull, c'est-à-dire que on lui montre notre signe d'intérêt, on la ramène vers nous. Concrètement, ça peut être un compliment. Hey, tu es jolie. Hey, tu as l'air adorable. Ça, c'est un pull. Ça, c'est un signe d'intérêt. S'il y a seulement cet élément dans ta phrase d'approche, c'est une phrase d'approche qui est moyenne. De la même manière, s'il y a seulement du push dans ta phrase d'approche, c'est également une phrase d'approche mauvaise. Imagine, tu la repousses dès la première phrase parce que tu veux te démarquer des autres mecs qui la complimentent. Alors tu lui dis, tu souris trop sur Internet. Ça, c'est clairement un push. Donc c'est également très mauvais. Bien sûr, elle ne va pas s'intéresser à toi. Bien sûr, elle va te trouver mal poli. Donc ça ne marche pas. S'il n'y a pas les deux éléments en même temps, un push et un pull, ou un pull, un push, peu importe l'ordre. Par exemple, je vais écrire. Tu as l'air plutôt pas mal. Je crois t'avoir vu quelque part. On analyse ma phrase d'approche. Tu es plutôt. Alors, je dis pas que tu es adorable. Je dis pas que tu es pas mal. Tu es plutôt. Donc, j'utilise ce genre d'adverbe pour ajouter du push dans ma phrase d'approche. Tu es plutôt pas mal. Je dis pas que tu es très belle. Tu es magnifique. Alors là, je peux vous dire tout de suite que si tu dis à une fille que tu es magnifique, c'est en général très mauvais. Parce que tout le monde lui dit tu es magnifique. Elle n'en a rien à faire de ton compliment. Et quand on complimente beaucoup les femmes et on ne reçoit pas de réaction positive, on migre vers l'autre extrémité. On commence à faire que du push, d'envoyer des signes de désintérêt. Ça, c'est également très mauvais, comme vous le savez. Donc, dans ta phrase, tu vas essayer de tempérer ton pull avec push. Tu es plutôt pas mal. Ensuite, je dis, je crois t'avoir vu quelque part. Pourquoi je dis ça? C'est une phrase complètement neutre. Tu l'as jamais vu ailleurs, mais tu lui dis quand même pour faire de la conversation, pour continuer la conversation. Donc, je fais un peu de push-pull. Je crée un peu de la conversation en très peu de mots. Donc, je m'investis pas dans la phrase d'approche, dans la première phrase, mais tout de même, j'ai réussi à mettre tous ces éléments dès le début pour créer de l'attraction. Alors, à partir de ce moment-là, si elle a un minimum d'intérêt pour toi, parce que tu es bien physiquement, parce que tu as du charme, alors elle va continuer la conversation. Elle va
petit à petit également montrer son intérêt pour toi. Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un minimum d'intérêt pour toi, alors elle ne va pas te répondre. Elle va te répondre négativement. Tout est possible. C'est là qui est important. Je rejoins à ce que je dis au début. C'est que ce n'est pas parce qu'une fille ne répond pas positivement à ce que tu dis que ta phrase d'approche est mauvaise. Ce n'est pas parce que tu ne crées pas d'attraction chez elle qu'il y a un problème dans ta méthode d'aborder des femmes, dans ta manière de parler avec les femmes. Donc ce n'est pas du tout ta façon d'approche qui pose problème. C'est parce qu'elle n'est pas intéressée par toi. Donc ce qui veut dire, tu dois garder cette façon d'aborder sur le long terme, au lieu d'ajuster dès que tu rencontres des réactions qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Tu dois toujours garder en tête ce principe de push et pull. C'est ça la façon de parler avec une femme. C'est ça la bonne manière d'échanger avec une femme.